Imagine un instant que tu entres dans un jeu où tout le monde porte des masques, mais toi, tu es le seul à ne pas connaître les règles. On te sourit, on t'applaudit, on te fait même croire que tu es important. Mais en silence, on joue avec toi, on t'utilise, on anticipe chacun de tes mouvements. Voilà le danger de ne pas être astucieux, croire que le monde est aussi innocent que tes bonnes intentions. Et tu sais ce qui arrive quand tu ne l'es pas? Tu perds des opportunités, on draine ton énergie et tu finis par vivre dans une partie que tu ne contrôles jamais. Aujourd'hui, je vais te donner plus que de simples conseils. Je vais partager avec toi 20 clés qui, si tu les appliques, te rendront dangereusement astucieux. Tu deviendras quelqu'un capable de lire les intentions, d'anticiper les coups et de poser des limites sans peur. Pas pour manipuler, pas pour blesser, mais pour protéger ce que tu as de plus précieux, ta paix, ta dignité et ta liberté émotionnelle. Écris dans les commentaires une phrase de véritable engagement avec toi-même. Aujourd'hui, je décide de devenir dangereusement astucieux. Écris-la pour sceller ce pacte personnel, parce que ce qui vient n'est pas de la théorie, mais des outils réels pour cesser d'être une proie et commencer à jouer avec intelligence émotionnelle. Et je te laisse une question pour ouvrir ton esprit. Combien de fois as-tu senti que quelqu'un t'utilisait simplement parce que tu n'as pas su lire ses intentions à temps? Reste bien jusqu'à la fin, car aujourd'hui, je te promets que cette histoire peut changer pour toujours. Première clé, apprends à écouter ce qui ne se dit pas. L'astuce ne commence pas par la bouche, mais par les yeux, l'oreille et cette antenne invisible que nous avons tous, mais que peu développent. La plupart s'obsèdent avec les mots, alors que les mots peuvent être les plus grands mensonges. Tu sais où la vérité échappe rarement, dans les silences, dans les hésitations, dans ces gestes qui se faufilent, même quand quelqu'un essaie de les cacher. Pensez-y. Combien de fois quelqu'un t'a assuré qu'il allait bien, alors que son regard s'éteignait une seconde? Combien de fois as-tu entendu un « oui » dont le ton sonnait trop plat, trop forcé? C'est là que se cache la vérité. L'astuce, c'est de voir l'invisible à l'œil distrait. Je te raconte une petite histoire. Une amie me parlait de son partenaire, un homme charmant, toujours attentif, toujours correct. Mais il y avait quelque chose de bizarre. Chaque fois qu'elle lui demandait ses sorties avec des amis, il répondait vite, presque automatiquement, puis changeait de sujet immédiatement. Cette précipitation fut la première fissure. Elle ne l'a pas vu au début, mais en observant avec plus de calme, elle a découvert un schéma. À chaque fois que la conversation allait vers un terrain qu'il n'aimait pas, surgissait un rire nerveux, une main sur le nez, un regard vers le sol. Ce n'étaient pas des mots, mais des signaux. Et ces signaux en disaient bien plus que n'importe quel discours. L'entraînement est simple mais puissant. La prochaine fois que tu parles avec quelqu'un, concentre-toi sur sa respiration, sa posture, le temps qu'il met à répondre. Une seconde d'hésitation est de l'or pur pour celui qui veut devenir dangereusement astucieux. C'est là que réside ton pouvoir. Ne reste pas en surface. Pose des questions ouvertes. Laisse des silences et observe comment l'autre réagit dans ce vide. Le silence est un détecteur de vérité. Quand quelqu'un n'a rien à cacher, il répond calmement. Mais quand il cache quelque chose, le silence devient une torture et tu le vois dans son corps, dans son regard, dans ses gestes. Pour ne pas rester dans la théorie, voici 3 phrases ancrage que tu dois répéter comme un mantra. Je comprends et le non reste. Je ne vais pas discuter. La règle est celle-ci. D'abord ceci, ensuite cela. Des phrases courtes, claires, sans fioritures. Elles ne se négocient pas, elles ne s'expliquent pas trop. Elles fonctionnent parce qu'elles posent une limite directe et ferme, sans avoir besoin d'élever la voix. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Imagine la scène. Quelqu'un essaie de te convaincre de faire quelque chose que tu ne veux pas. Au lieu de t'embrouiller avec des excuses, respire profondément et dis « Je comprends » et le non reste. Sans nervosité, sans justification. L'astuce, c'est ta fermeté, pas la quantité d'arguments. Alors dis-moi, combien de fois dans ta vie aurais-tu évité des problèmes
Si tu avais su écouter ce qui ne se disait pas, elle ne se plaignait jamais, ne montrait jamais de faiblesse. Mais un collègue attentif remarqua qu'à chaque retour de vacances, ses yeux étaient gonflés et qu'elle évitait de parler de sa famille. Sa façade était celle de la force, mais la vérité, c'est qu'elle vivait un enfer dans sa vie privée. Personne ne le voyait, car tout le monde se contentait de la surface. Seul celui qui sut lire les signaux découvrit que derrière le sourire, il y avait de la douleur. La masque sociale peut être charmant, séduisant, brillant, mais il y a toujours une fissure par laquelle le réel s'échappe. L'astuce n'est pas de se laisser éblouir par ce que quelqu'un projette, mais d'observer les moments où cette projection se brise. Un geste d'agacement au milieu d'un sourire, une remarque sarcastique qui semble anodine, une réaction disproportionnée face à une petite critique. C'est là, dans ces petites fuites, que tu vois la personne derrière le masque. L'exercice est simple, mais demande de l'attention. Quand tu es face à quelqu'un, demande-toi, quelle partie de lui veut-il montrer? Quelle partie veut-il cacher? Veut-il paraître fort, sage, généreux? Ça, c'est le masque. Puis demande-toi, quels signes subtils contredisent cette image? Ces contradictions, c'est de l'or pour l'esprit astucieux. Tes phrases ancrées deviennent alors des armes de clarté. Je comprends. Et cela ne change rien. Je ne vais pas discuter. La règle est simple. D'abord ceci, ensuite cela. Car, pendant que les autres se perdent dans leur théâtre personnel, toi, tu restes centré et calme. Quelqu'un m'a dit un jour, « Le plus dangereux, ce n'est pas que les gens mentent, mais qu'ils jouent si bien leur rôle que tu ne soupçonnes rien. » Voilà pourquoi l'astuce ne consiste pas à se méfier de tout le monde, mais à ne rien prendre pour acquis. Observer, comparer, douter un peu, voilà la vraie protection contre la naïveté. Et je te pose une question qui fait réfléchir. Combien de masques as-tu acceptés comme des vérités absolues dans ta vie? Reconnaître cela fait mal, mais c'est libérateur, car tes yeux s'ouvrent et tu évites de tomber à nouveau dans la même trappe. Si un jour tu as découvert une vérité cachée derrière un sourire, écris dans les commentaires « Je ne me laisse plus tromper par les masques ». Cela scellera ton engagement envers ta nouvelle astuce. N'oublie pas non plus de liker et de t'abonner, car ce qui vient va t'apprendre à maintenir ce pouvoir dans ton quotidien. 5e clé, maîtrise l'art du silence stratégique. Beaucoup croient qu'être astucieux, c'est parler beaucoup, donner de longues explications, ou toujours avoir le dernier mot. En réalité, le silence bien utilisé est plus puissant que 1000 discours. Le silence dérange, il révèle. Il place l'autre face à lui-même sans que tu n'aies à dire un mot. Quand quelqu'un tente de te manipuler, il attend une réaction immédiate. Il veut que tu te justifies, que tu discutes, que tu t'emmêles dans ses arguments. Mais si tu gardes le silence, si tu ne donnes pas la réaction attendue, toute sa stratégie s'effondre. Le silence devient un miroir qui lui renvoie sa propre intention. Regarde l'histoire de Teresa. Sa chef essayait toujours de lui coller des tâches qui ne lui appartenaient pas, sous couvert de longs discours sur l'équipe, la collaboration et la confiance. Teresa, avant, se justifiait. « D'accord, mais j'ai beaucoup de travail, je vais essayer. » Ce qui la piégeait. Jusqu'au jour où elle décida de tenter autre chose. Elle écouta tout le discours, puis resta simplement silencieuse. Sa chef, mal à l'aise, répéta ses phrases, éleva le ton, et, face au silence, finit par se contredire elle-même. Le silence de Teresa fut la fissure par laquelle la manipulation s'écroula. Car le silence n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. Il laisse l'autre s'épuiser, dévoiler ses véritables cartes, se trahir par excès de parole. Toi, tu observes. Et quand tu parles enfin, c'est bref, clair et ferme. Tes phrases ancrées deviennent alors comme une estocade après le silence. Essaie-le. La prochaine fois que quelqu'un t'impose quelque chose d'injuste, garde quelques secondes de silence. Observe son inconfort dans ce vide. Puis, réponds calmement, sans fioriture. Tu verras la dynamique changer et ton pouvoir grandir. 6e clé,
Protège ton énergie comme si c'était de l'or. Une personne astucieuse ne se disperse pas dans toutes les batailles. Elle ne donne pas son attention à n'importe qui. Elle sait que son énergie émotionnelle, mentale et physique est limitée et que la gaspiller pour ceux qui ne la valorisent pas revient à verser de l'eau dans un désert sans fin. La naïveté te pousse à trop donner. L'astuce, elle, t'apprend à choisir ou investir. Prends l'exemple de Julio. C'était l'homme toujours disponible. Il écoutait les amis qui ne l'appelaient que pour se plaindre, prêtait de l'argent qu'on ne lui rendait jamais, réglait des problèmes familiaux qui ne le concernaient pas. À la fin de la journée, il était épuisé, de mauvaise humeur, et avec l'impression que personne ne ferait jamais pareil pour lui. Un jour, il en eut assez. Il changea les règles du jeu. Il commença à dire « je ne peux pas », à disparaître des conversations qui le vidaient. Étrangement, beaucoup de ses soi-disant amis cessèrent de le chercher. La leçon était claire. Il ne l'avait jamais voulu pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il donnait. Être astucieux, c'est repérer les voleurs d'énergie et leur fermer la porte. Tes phrases d'ancrage t'y aident encore. Je comprends, et cela ne change rien. Je ne vais pas discuter. La règle est simple. D'abord ceci, ensuite cela. Fais cet exercice simple. Pendant une semaine, chaque soir, trace 2 colonnes. Dans la première, note les personnes et situations qui t'ont donné de l'énergie. Dans la seconde, celles qui te l'ont volée. Après 7 jours, tu auras une carte claire de tes pertes vitales. Ton astuce sera alors de protéger la première colonne et de réduire la seconde au minimum. Alors réfléchis, à qui offres-tu aujourd'hui ton énergie alors qu'il ne mérite même pas une étincelle de celle-ci? Le reconnaître peut faire mal, mais c'est libérateur. Car poser une limite, ce n'est pas perdre, c'est gagner de l'espace pour toi, pour ta croissance, pour ce qui compte vraiment. Si cette idée t'a parlé, écris dans les commentaires « Mon énergie est à moi, je ne la donne pas ». Ce sera ton premier acte d'astuce consciente. Comprendre que rien dans la vie n'est totalement gratuit est une leçon essentielle. Beaucoup de personnes offrent leur aide, leur compagnie ou leur soutien, mais en réalité, elles attendent souvent quelque chose en retour, même si elles ne le disent jamais à voix haute. La naïveté, c'est croire que tout ce que tu reçois est pur et désintéressé. L'astuce, au contraire, c'est savoir que chaque geste peut cacher une facture émotionnelle. Laisse-moi te partager une micro-histoire. Martha avait une voisine qui lui apportait régulièrement du pain frais en lui disant « C'est pour toi, parce que je t'aime bien ». Martha, reconnaissante, commença à lui faire confiance. Mais un jour, cette voisine lui demanda de signer comme témoin dans une affaire légale qu'elle ne comprenait pas vraiment. « Ce n'est qu'un petit service », dit-elle. C'est à ce moment-là que Martha comprit le piège. Ces cadeaux avaient un prix silencieux. La véritable astuce, c'est remercier ce que tu reçois, oui, mais en même temps te demander « Qu'y a-t-il derrière ce geste ?» Le prix caché n'est pas toujours matériel, parfois il est émotionnel. Cette personne qui t'écoute pendant des heures ne le fait pas toujours par pure empathie. Elle attend peut-être que tu portes ensuite son propre fardeau. Ou ce collègue qui t'aide avec enthousiasme, mais qui ensuite veut partager les mérites de réussite qui ne sont pas les siennes. La clé, c'est reconnaître que chaque action peut cacher un intérêt. Et c'est là que tes phrases ancrage deviennent ton bouclier. Je comprends, mais le non reste. Je ne vais pas discuter. La règle est la suivante. D'abord ceci, ensuite cela. Ces phrases coupent la manipulation avant qu'elle ne s'installe. Fais cet exercice. Pendant une semaine, chaque fois que quelqu'un t'offre quelque chose d'inattendu, demande-toi « Que se passerait-il si je ne rendais jamais ce geste ? Serait-il ou elle toujours aussi aimable ?» Si la réponse est non, tu as déjà découvert le prix caché. Et voici une réflexion pour toi. Combien de fois as-tu accepté quelque chose qui semblait un cadeau pour découvrir ensuite que tu étais enchaîné à une obligation? Voilà la trappe que l'astuce désactive. Si tu t'es reconnu dans cela, écris en commentaire « Je n'accepte pas de faveur avec des chaînes ». 9e clé, apprends à détecter le chantage émotionnel déguisé en amour. C'est l'un des jeux les plus dangereux parce qu'il se cache derrière des phrases douces, des gestes de tendresse ou des attitudes qui semblent affectueuses, mais qui ne sont que des chaînes invisibles. Le chantage émotionnel, c'est cette voix qui dit « Si tu m'aimais, tu ferais ça pour moi » ou encore « Après tout ce que j'ai fait pour toi,
Comment peux-tu me refuser? Micro-histoire. Lucia. Sa mère lui répétait sans cesse « J'ai tout sacrifié pour toi, alors maintenant, tu dois être à mes côtés chaque fois que je te le demande. » Au début, Lucia voyait cela comme de l'amour et de la gratitude. Mais avec le temps, elle comprit que ce sacrifice était une excuse parfaite pour la contrôler, limiter sa liberté et manipuler ses décisions. Le véritable amour ne se facture pas, il n'impose pas de dette cachée. L'amour qui fait du chantage est simplement un déguisement du contrôle. L'astuce, ici, c'est de ne pas te laisser piéger par la culpabilité, car c'est la monnaie préférée du manipulateur, te faire croire que tu es toujours en dette. Si tu veux être dangereusement astucieux, tu dois t'entraîner à entendre ces phrases sans réagir avec docilité. Respire, observe et réponds avec clarté. Je comprends, mais le non reste. Cette simple ligne brise le cycle parce qu'elle montre que tu refuses d'acheter la dette qu'on essaie de t'imposer. Et ce chantage ne se limite pas à la famille. On le retrouve aussi dans les couples, les amitiés et même au travail. Ce patron qui te dit « Sans toi, je ne pourrais pas gérer ce bureau » est en réalité en train de dire « Fais ce que je te demande » sans discuter. Cet ami qui se fâche si tu ne l'appelles pas chaque jour ne montre pas de l'affection, mais de la dépendance. Exercice pratique. Chaque fois que quelqu'un te dit une phrase qui te génère de la culpabilité, écris-la. Relis-la ensuite comme si tu étais un spectateur neutre. Demande-toi, cette phrase cherche-t-elle ma liberté ou cherche-t-elle à me contrôler? Ce filtre te donnera la clarté nécessaire pour couper les chaînes invisibles. Et rappelle-toi encore tes phrases ancrage. Je comprends, mais le non reste. Je ne vais pas discuter. La règle est la suivante. D'abord ceci, ensuite cela. Des phrases courtes, fermes, sans espace pour la manipulation. Je te pose une question. Combien de fois as-tu confondu chantage et amour? Reconnaître cette différence peut faire mal, mais c'est le début de ta vraie liberté émotionnelle. 10e clé, ne livre jamais ton plan complet. Une des armes les plus puissantes de l'astuce, c'est apprendre à doser l'information. La naïveté raconte tout, ce que tu penses, ce que tu rêves, ce que tu feras, étape par étape. Résultat, les autres connaissent ta carte et savent où te frapper. L'astuce, elle, consiste à montrer seulement ce qui était nécessaire et à garder le stratégique. Imagine un joueur d'échecs qui révèle chaque coup avant de bouger sa pièce. Que se passerait-il? L'adversaire s'adapterait immédiatement et gagnerait sans difficulté. Dans la vie, c'est pareil. Quand tu dévoiles tous tes plans, tu donnes aux autres le pouvoir de te bloquer, de te copier ou de te devancer. Micro-histoire. Roberto. Il avait un nouveau projet professionnel et, tout excité, il en parla à tout le monde. Un collègue prit son idée, la présenta comme sienne et reçut tous les honneurs. Roberto apprit à la dure que ses cartes devaient rester cachées. Désormais, il ne partage que l'essentiel, et seulement avec les bonnes personnes. La règle est simple, parle de ce que tu as déjà accompli, pas de ce que tu es en train de préparer. Montre des résultats, pas des projets incomplets. Ce n'est pas du secret, c'est de la stratégie. Et quand quelqu'un insiste pour en savoir plus, utilise tes phrases ancrage comme mur protecteur. Je comprends, mais le non reste. Je ne vais pas discuter. La règle est la suivante. D'abord ceci, ensuite cela. Essaie ceci pendant 1 mois. Engage-toi à ne révéler tes plans futurs qu'à une seule personne de totale confiance. Tu verras ton environnement changer. Moins d'interférences, moins de critiques inutiles et plus de contrôle sur tes pas. Cette réserve est ta force. Alors dis-moi, combien d'opportunités as-tu perdues pour avoir parlé trop tôt? Promets-toi de ne plus jamais offrir cet avantage gratuitement. Si tu t'identifies, écris en commentaire « Mes plans sont à moi, les résultats se montrent ». Mets un like à cette vidéo et abonne-toi parce que les prochaines clés vont faire passer ton astuce à un niveau encore plus élevé. Face aux autres, si tu avais été astucieux, tu aurais demandé « Et toi, que proposes-tu pour l'améliorer ?» Cette simple question dévoile immédiatement l'absence d'intention réelle. Voilà la clé. Questionne toujours l'intention.
Une critique constructive vient avec des exemples, des alternatives et un vrai désir de t'aider. Un attaque déguisée en conseil, elle, ne cherche qu'à blesser sans rien apporter de concret. Être dangereusement astucieux, c'est ne pas avaler n'importe quelle opinion comme une vérité. C'est là que tes phrases ancres deviennent ton rempart. Je comprends et le non reste. Je ne vais pas discuter. La règle est simple. D'abord ceci, ensuite cela. Tu n'as rien à prouver face à une attaque. Si la critique n'a pas de substance, laisse-la tomber comme une pierre dans l'eau, sans écho, sans poids. Fais l'exercice pratique. Pendant 3 jours, écoute toutes les critiques que tu reçois et classe-les en 2 groupes. Celles qui t'ont donné une idée pour grandir et celles qui n'ont fait que te rapetisser. Tu verras que le second groupe est bien plus grand que tu ne l'imaginais. Voilà la preuve que tu as besoin de ton filtre astucieux. Maintenant, pose-toi cette question. Combien de fois as-tu laissé un commentaire malveillant ruiner ta confiance? Si tu y réponds avec honnêteté, tu seras prêt à ne plus céder ton pouvoir aussi facilement. Et si tu as déjà souffert d'une critique déguisée en conseil, écris en commentaire « Je ne m'intoxique plus avec des critiques vides ». 13e clé, détecte le favori empoisonné. Certaines personnes s'approchent de toi avec une aide apparemment noble, mais leur véritable but est de t'attacher à une dette invisible. Elles maquillent leurs gestes en générosité, alors qu'au fond, elles veulent faire de toi le prisonnier de leur faveur. Être dangereusement astucieux, c'est savoir distinguer le favori pur du favori qui cache une chaîne. Exemple, Laura traversait une période financière difficile. Une collègue de travail lui a proposé un prêt sans intérêt. Reconnaissante, Laura a accepté. Au début, cela semblait être un geste solidaire. Mais très vite, sa collègue s'est sentie autorisée à juger sa vie personnelle, critiquer ses choix et exiger sa présence dans des moments où Laura n'en avait aucune envie. Le prix caché n'était pas l'argent, mais le contrôle. La règle est simple. Dès qu'un favori s'accompagne de conditions explicites ou implicites, il cesse d'être une aide pour devenir un piège. L'ingénu accepte aussitôt, l'astucieux observe et se demande « Que cache ce geste ? Qu'attend vraiment cette personne de moi ?» Tes phrases ancres restent ton antidote. Je comprends. Et le non reste. Je ne vais pas discuter. La règle est simple. D'abord ceci, ensuite cela. Parce qu'un favori sincère n'a pas besoin de contrat caché. Et si quelqu'un se fâche parce que tu refuses son aide, tu as déjà la preuve que son intention n'était pas pure. Exercice. Avant d'accepter une aide, réponds intérieurement à cette question. Si je ne rendais jamais ce favor, cette personne resterait-elle aussi aimable? Si la réponse est non, alerte rouge. Maintenant, réfléchis. Combien de favoris as-tu acceptés qui se sont transformés en chaînes? Reconnaître cela est ton premier pas pour ne plus tomber dans le piège. 14e clé, utilise le doute à ton avantage. L'ingénu cherche des certitudes immédiates. Il veut des réponses rapides et se précipite à faire confiance. L'astucieux, lui, sait que le doute est une arme précieuse. Il permet d'observer, d'attendre, d'analyser et de détecter les fissures que d'autres veulent cacher. Imagine que tu rencontres quelqu'un qui paraît parfait, attentionné, généreux, toujours disponible. L'ingénu s'emballe et ouvre toutes ses portes. L'astucieux, en revanche, se demande « Qu'est-ce que cette personne me montre et qu'est-ce qu'elle cache ?» Ce doute agit comme une lampe dans l'obscurité, révélant les recoins où se logent les intentions réelles. Exemple, Miguel a rencontré un associé qui lui proposait un investissement trop beau pour être vrai. Il a douté, enquêté et retardé sa décision. Un mois plus tard, il a découvert que cet associé avait escroqué plusieurs personnes. Son doute l'a sauvé. Ce n'était pas de la faiblesse, mais de l'intelligence. Être astucieux, ce n'est pas vivre dans la méfiance constante, c'est laisser toujours une marge de doute, poser des questions, observer, vérifier avant de t'engager totalement. Parce que celui qui ne doute jamais tombe. Tes phrases ancres te gardent debout pendant que ton doute travaille pour toi. Je comprends. Et le non reste. Je ne vais pas discuter. La règle est simple. D'abord ceci, ensuite cela. Exercice. Pendant une semaine,
Chaque fois que quelqu'un te propose quelque chose d'important, ne réponds pas tout de suite. Attends au moins 24 heures. Tu verras que beaucoup de choses, soi-disant parfaites, commencent à révéler leurs fissures dès qu'on leur donne un peu de temps. Et toi, combien d'erreurs as-tu commises parce que tu ne t'es pas donné le droit de douter? Si un jour le doute t'a sauvé, écris en commentaire « Mon doute est ma lanterne ». 15e clé. Observe comment quelqu'un parle des autres. C'est un miroir parfait pour savoir comment il parlera de toi en ton absence. L'ingénu croit que les commérages ou critiques n'ont rien à voir avec lui. L'astucieux comprend que celui qui se moque, trahit ou dénigre un autre devant toi fera exactement la même chose de toi tôt ou tard. Exemple, Sophia avait une amie qui lui confiait sans cesse les secrets des autres. « Je te le dis parce que je te fais confiance, mais ne le répète à personne. » Sophia se sentait privilégiée. Jusqu'au jour où une tierce personne lui révéla que cette amie partageait aussi ses propres confidences avec d'autres. La règle est claire. Celui qui est déloyal en ta présence le sera aussi dans ton absence. L'oreille astucieuse n'écoute pas seulement le contenu mais l'intention. Cette personne veut-elle m'avertir, m'aider ou semer la discorde? Exercice. Pendant 3 jours, écoute attentivement comment les gens parlent de ceux qui ne sont pas là. Puis demande-toi, qu'est-ce que cela dit d'eux-mêmes? Tu obtiendras une carte précise de qui mérite ta confiance et qui non. 16e clé. Ne répète pas tes faiblesses en public. L'ingénu confond vulnérabilité et transparence totale. Il finit par livrer son talon d'Achille à n'importe qui. L'astucieux, lui, partage juste ce qu'il faut, au bon endroit et avec la bonne personne. Parce que trop en dire, c'est comme donner la clé de ta maison au premier inconnu. Exemple. Andrés confiait à ses collègues qu'il avait du mal à parler en public. Au début, il se sentait soutenu, mais bientôt, certains se moquèrent de lui en réunion. D'autres lui donnaient volontairement les présentations les plus difficiles pour l'exposer. Sa faiblesse était devenue une arme contre lui. La leçon est claire. Tes blessures ne sont pas à exposer partout. Choisis soigneusement à qui tu confies ta fragilité. Ce que tu dis de toi peut se transformer en scénario que d'autres utiliseront pour te manipuler. Tes phrases ancres sont encore ton bouclier. Je comprends, et le non reste. Je ne vais pas discuter. La règle est simple. D'abord ceci, ensuite cela. Exercice. Écris sur un papier 3 faiblesses que tu répètes souvent aux autres. Décide qui mérite vraiment de les connaître, et pendant 1 mois, évite de les répéter devant ceux qui n'ont pas à avoir cet accès. Tu verras que ton silence stratégique accroît ton pouvoir. Et toi, combien de fois quelqu'un a-t-il utilisé contre toi ce que tu avais révélé avec confiance? Reconnaître cette douleur est difficile, mais c'est aussi le premier pas pour te protéger. Si tu as déjà senti que ta sincérité a été retournée contre toi, écris en commentaire. Mes faiblesses ne sont plus publiques. Mets un like à cette vidéo et abonne-toi, car ce qui vient ensuite va t'apporter encore plus de contrôle sur tes relations et sur ta vie. Détecte l'exagération comme une tactique de manipulation. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles veulent te convaincre de quelque chose, ne se limitent pas à donner des faits ou des raisons. Elles gonflent l'histoire, ajoutent du drame ou transforment quelque chose de petit en quelque chose d'énorme. L'ingénu se laisse porter par l'émotion du récit. L'astucieux, en revanche, comprend que l'exagération n'est souvent qu'un écran de fumée pour cacher une véritable intention. Laisse-moi te partager une micro-histoire. Karina avait un collègue qui demandait toujours de l'aide au travail, mais il ne disait jamais simplement « J'ai besoin de soutien sur ce rapport ». Non, il ajoutait du drame. « Si tu ne m'aides pas, tout le projet s'effondre, je vais être licencié et ce sera de ta faute ». Ce niveau dramatique n'était pas réel, c'était une stratégie pour la forcer à céder. Quand Karina l'a compris, elle a commencé à répondre avec calme, d'abord ceci, ensuite cela. Cette simple phrase a coupé court au chantage déguisé en urgence. L'exagération ne se trouve pas seulement dans les mots, mais aussi dans les gestes. Celui qui s'indigne toujours trop, celui qui pleure à l'excès, celui qui peint des scénarios catastrophiques pour que tu prennes des décisions hâtives. L'ingénu tombe dans le piège. L'astucieux, lui, attend que la mousse retombe
et analyse la situation réelle. Fais un exercice. La prochaine fois que quelqu'un te présente un problème avec trop de dramatique, écris sur une feuille ce qu'il a dit, puis réécris-le en retirant les adjectifs et les exagérations. Tu découvriras avec surprise que ce qui paraissait une montagne n'est en réalité qu'une colline. Et souviens-toi toujours de ta phrase ancrée. Je comprends, mais cela ne reste pas. Je ne vais pas discuter. La règle est simple. D'abord ceci, ensuite cela. Il n'y a pas de meilleur antidote contre l'exagération qu'une réponse ferme et sereine. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Combien de décisions précipitées as-tu prises simplement parce que quelqu'un t'avait peint le pire scénario possible? L'astuce consiste à ne jamais laisser la peur des autres diriger ta vie. 11e clé, comprends que l'excès de compliments peut être une arme. Tous ceux qui t'encensent ne cherchent pas forcément à te motiver. Bien souvent, ils le font pour t'attendrir, pour que tu baisses ta garde et acceptes des choses que tu aurais refusées dans un autre contexte. L'ingénu se nourrit de mots doux. L'astucieux, lui, remercie, mais traduit chaque compliment dans son véritable langage, l'intention. Je vais te raconter la micro-histoire de Sergio. Un vendeur a commencé à lui dire « Vous êtes un client très spécial, avec un œil incroyable pour les bons produits. Peu de gens ont votre intelligence pour choisir. » Sergio, flatté, a fini par acheter un service hors de prix dont il n'avait pas besoin. Plus tard, il a compris que ces éloges n'étaient pas une reconnaissance sincère, mais un appât pour l'attraper. L'excès de compliments fonctionne comme une clé émotionnelle. Il ouvre ta confiance et t'amène à dire « oui » sans réfléchir. Mais la vraie astuce consiste à recevoir l'éloge avec sérénité, sans le laisser influencer ton centre de décision. Une chose est de valoriser une reconnaissance. Une autre est de se laisser manipuler par elle. Voici une pratique. La prochaine fois que quelqu'un t'adresse un compliment exagéré, ne réponds pas immédiatement « oui » à sa demande suivante. Respire, garde le silence et observe si l'éloge est gratuit ou s'il est attaché à une requête. Si c'est le second cas, tu auras découvert le piège. Et là encore, tes phrases ancrées sont ton frein parfait. Je comprends, mais cela ne reste pas. Je ne vais pas discuter. La règle est simple, d'abord ceci, ensuite cela. Grâce à elle, tu gardes le contrôle, même au milieu d'une mer de compliments. Alors, réfléchis. Combien de fois quelqu'un t'a flatté juste pour t'imposer une dette émotionnelle ou financière? L'astuce est de ne pas laisser les mots doux ôter ta clarté. Et si un jour tu as découvert un compliment avec une double intention, écris en commentaire « Les éloges ne m'achètent pas ». Mets un like à cette vidéo et abonne-toi, car les 2 dernières clés vont te donner le bouclier final pour devenir dangereusement astucieux. 19e clé, reconnais l'arme du silence des autres. Tout comme toi, tu peux utiliser le silence de manière stratégique. D'autres s'en servent aussi comme un outil de manipulation. Ils ne disent rien exprès pour créer en toi de l'anxiété, pour que tu sois celui qui comble le vide en t'expliquant, en te justifiant ou en demandant pardon pour une faute que tu n'as même pas commise. Écoute cette micro-histoire. Pilar, chaque fois qu'elle se disputait avec son compagnon, faisait face à son silence. Il ne répondait pas. Il se taisait des heures, parfois des jours. Pilar, désespérée, finissait par s'excuser et céder, même si elle n'avait rien fait de mal. Avec le temps, elle a compris que ce silence n'était pas de l'indifférence, mais une arme de contrôle. Son ingénuité la faisait tomber dans le piège. Sa nouvelle astuce fut d'apprendre à résister au silence sans paniquer. La clé, c'est de comprendre que tu n'as pas la responsabilité de remplir ce vide. Respire, tiens bon, attends. Celui qui utilise le silence comme arme se démasque tout seul lorsqu'il ne parvient pas à te soumettre. Encore une fois, tes phrases ancrées agissent comme un bouclier. Je comprends, mais cela ne reste pas. Je ne vais pas discuter. La règle est simple. D'abord ceci, ensuite cela. Exercice pratique. La prochaine fois que quelqu'un emploie le silence comme punition, note combien de temps tu prends avant de réagir. Puis, à la prochaine occasion, double ce temps. Petit à petit, tu entraîneras ta capacité à supporter l'inconfort sans céder. Voilà la vraie force de l'astucieux. Alors je te demande, combien de fois as-tu remis ton pouvoir parce que tu n'as pas supporté le silence de l'autre? Rappelle-toi,
tout silence n'est pas sagesse. Parfois, ce n'est que manipulation. 20e clé. Protège ta faim. Ne montre pas toutes tes cartes dès le départ. L'ingénu s'épuise en donnant tout dès le début. Il offre sa confiance, partage ses secrets et s'ouvre sans filtre. L'astucieux, lui, sait que le véritable pouvoir réside dans le fait de garder une part de lui-même intouchable. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'autoprotection. Je vais te partager la micro-histoire d'Elena. Elle était en pleine négociation importante. Son collègue lui a demandé de révéler dès le départ sa limite pour gagner du temps. Elena, astucieuse, a choisi de ne pas montrer sa carte finale. Oui, elle a fait de petites concessions, mais elle a gardé un atout secret. Finalement, elle a obtenu ce qu'elle voulait parce qu'elle n'a jamais laissé l'autre partie savoir jusqu'où elle était prête à céder. Voilà ce que signifie protéger sa faim. La règle est claire. Dans tes relations, dans ton travail, dans tes décisions, ne donne jamais tout dès le début. Garde toujours une zone de mystère, un espace de pouvoir qui t'appartient, car ce que les autres ne connaissent pas, ils ne peuvent pas le contrôler. Et encore une fois, tes phrases ancrées te rappellent cette vérité. Je comprends, mais cela ne reste pas. Je ne vais pas discuter. La règle est simple. D'abord ceci, ensuite cela. Fais cet exercice. Cette semaine, garde pour toi un objectif, un projet ou une décision importante. Ne le partage qu'une fois qu'il sera consolidé. Tu verras comment ta force intérieure se multiplie et comment le contrôle revient vers toi. Alors, réfléchis. Combien de fois ta vie s'est compliquée simplement parce que tu as montré trop tôt ta carte la plus précieuse? L'astuce, c'est de protéger ta faim, car c'est là que la partie se joue vraiment. Si tu es arrivé jusqu'ici et que ces 20 clés t'ont ouvert les yeux, écris en commentaire « Je suis dangereusement astucieux ». Ce sera ton saut personnel. Mets un like à cette vidéo et abonne-toi, car le contenu qui arrive va transformer encore plus ta manière de voir la vie. Imagine que ta vie est un échiquier. Pendant des années, tu as joué comme un pion naïf, avançant droit devant, croyant que tout le monde jouait honnêtement. Mais aujourd'hui, tu tiens dans tes mains une nouvelle arme, l'astuce. Chaque clé est comme une pièce d'échec qui te donne plus de force, plus de vision et plus de stratégie. Et lorsque tu apprends à les manier avec calme, tu n'es plus la proie du jeu. Tu deviens le joueur qui anticipe, qui protège et qui décide. Le plan est simple, mais demande de l'engagement. Pendant les 7 prochains jours, choisis 2 de ces clés chaque jour et applique-les consciemment. Observe les gestes, analyse les intentions, utilise tes phrases ancrées, cultive tes silences stratégiques. Ne cherche pas à tout appliquer d'un coup. Construis ton astuce pas à pas. En une semaine, tu verras déjà que tes réactions changent, que ton regard perce au-delà des mots, que ta présence a un poids nouveau. Souviens-toi, être dangereusement astucieux, ce n'est pas manipuler ni blesser, c'est te protéger de ceux qui veulent profiter de toi. C'est préserver ton énergie, défendre ta dignité et garder la liberté de décider par toi-même. La véritable astuce est comme une armure invisible. Personne ne la voit, mais elle te protège dans chaque bataille, chaque conversation, chaque relation. Sans elle, tu es vulnérable. Avec elle, rien ni personne ne peut t'attraper par surprise. Alors je te pose une dernière question. Es-tu prêt à enfiler cette armure et à marcher avec elle chaque jour? Si ta réponse est oui, écris en commentaire. Je joue avec astuce, je vis en liberté. Ce sera ton pacte final avec toi-même. Mets un like, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi pour continuer à recevoir ces outils qui transforment non seulement ton esprit, mais aussi ta vie. Le jeu a changé. Maintenant, le joueur, c'est toi.